can do it right in front of me. You can take my hands. I told you already, I'm gonna kill you. Salut à tous les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Sam Movie Show. Aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour l'épisode 12 de la saison 8 de Walking Dead. Épisode qui va s'intituler The Keys, ou la clé en français. Alors d'après les trailers que l'on a vus, cet épisode s'annonce assez explosif, étant donné qu'on va avoir une confrontation entre Rick et Negan, une confrontation directe. On ne sait pas encore qu'est-ce qui va découler de cette confrontation. Mais à mon avis, cet épisode va s'annoncer riche en action, en émotion et en suspense. Donc l'épisode dure 44 minutes. Étant donné qu'il est assez long, comme tous les épisodes en général, je vais pas perdre plus de temps dans l'intro. On va lancer l'épisode et en espérant passer un agréable moment en votre compagnie. Alors avant de commencer, je tiens à m'excuser encore une fois pour l'arrivée tardive de l'épisode 11 de la saison 8 de Walking Dead. Mais comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, je n'avais pas d'ordinateur pour faire de vidéo. Là j'en ai récupéré un. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de la vidéo si vous trouvez qu'en termes de qualité, il y a eu du changement. Parce que normalement, le PC que j'ai là, il est un petit peu plus performant quand même que celui que j'avais avant. Bref, passons enfin aux choses sérieuses et lançons ensemble cet épisode 12. Verdict. C'est vrai que dans l'épisode précédent, on avait laissé Negan avec sa folle idée de remplir les armes des Saviors avec du sang de rôdeur pour que quand ça les blesse, ça les transforme soit en rôdeurs, soit ça les rend extrêmement malades. Donc je sais pas si on va voir ça dans cet épisode ou dans celui d'après. Ce qui est hallucinant quand même, c'est que Negan se méfie jamais de Dwight. Alors qu'au final, il est tout en train de se barrer et à chaque fois qu'il se barre, il se passe des couilles. Mais non, lui il fait confiance à chaque fois. Ah, pourquoi pas? Ah. C'est immonde. C'est du Walking Dead comme on l'aime quoi. C'est bien dégueu quoi. Mais bon, dans l'idée c'est ça quoi. C'est vraiment de tout couvrir, couvrir toutes les armes de sang de rôdeur quoi. Once the hilltop just feels the tip of what we are packing. They are gonna drop to their knees, lickety split. Yes, sir. Ouais, Simon il a pas l'air emballé par son idée quoi. Lui qui est plus dans l'idée de buter tout le monde et de passer à autre chose. Ce qui en soi est compréhensif. Just flesh wounds. Hit a few, leave them living, let them turn. Don't kill them. C'est marrant que Simon dise ça alors que lui il est plus dans ce délire là justement. Negan et Lucille. Une grande histoire d'amour. C'est vraiment un cinglé ce mec, hein. Sérieux quoi. Ah, l'arrivée de Rick à la colline. C'est le moment d'émotion. Voilà.
Il doit se demander, mais qu'est-ce que vous foutez avec des sauveurs, quoi? Ah, Judith. Là, tu sens à quel point la mort de Carl, ça va vraiment impacter la série pendant un long, très très long moment. I think about the people that are gone. The people that are still here. It ain't right. And it ain't fair. Look, about keep fighting until you're ready. I'm ready. Maggie's got lookouts out there. Every half mile, waiting to signal each other. I know. I'm going to. Make sure we're all ready. I'll go with you. We should split up. We're covering as much ground as we can. All right. I'm okay. Yeah. I'm gonna be okay. Je me demande à quel moment Rick va péter les plombs pour la mort de Carl, quoi. Daryl. Thank you. Ouais. Get in here. C'est un peu tendu quand même. Qu'est-ce que t'as vu? Je sais pas ce que c'est, on dirait une caisse. I don't know what the hell it is. If you fill the crates with food or phonograph records, I will gladly exchange them for a key to your future. Oh, those coordinates for our meeting spot. Est-ce que ça serait un coup de jadis, hein, qui viendrait se venger? This isn't the Saviors. They blow through the gates, make a big show. Bah c'est ce que je pensais aussi. This isn't that. I'm putting anything past him. Oh, if it is a trap, it's Ouais, soit c'est jadis, soit c'est un piège. De toute façon, si c'est jadis, c'est forcément un piège. What if Ou alors peut-être des nouveaux personnages qu'on n'a pas encore vus dans la série. someone who actually wants to help? Possible. Incoming, hit your horn. That'll start the handoff. Stick to the plan. Don't engage. Ah, ça se précise. C'est le combat de Negan. Bon, de toute façon, on sait qu'il va aller... Ouais, voilà, c'est Negan. On sait qu'il va y aller. On l'a vu dans le trailer. Il n'y a pas vraiment de suspense à ce niveau-là, en tout cas. C'est quand même cinglé, Rick, hein, parce qu'il est tout seul, ils sont 50 000, et ils foncent dans le tas, seul contre tous. Tu sens à quel point il est dans la merde, Negan, là? Yeah, someone pegged him good. Looked like just one guy from what I could see. Ah oui, je confirme, il était tout seul, ouais. Anyone see which way you went? Tell him to pipe down. Stay icy. Maybe more of them out there. Guards up. Scan your lane. We could have company. Je sais pas pourquoi. Il sourit, cet enfoiré. Hein. Ah, tu m'étonnes, ça l'arrange bien, lui. Hein. Si Negan il meurt, il reprend son rôle de chef. Comme ça, il peut buter tout le monde sans avoir de compte à rendre à personne. Au final, ça l'arrange bien. Hein. Man down. No running off without a plan. Shall we locate our benefactor? Mais quand même. Parce que là, j'allais dire...
C'est quand même bizarre qu'ils se bougent pas leur cul, quoi. Il est un peu dans la merde, Negan, là, quand même. Tu m'étonnes. Forcément. Allez, c'est parti. Est-ce qu'il va réussir à le capturer dans cet épisode? Ouais, je pense pas, parce qu'il est un peu tôt quand même. Ah, c'est chaud là, franchement c'est chaud. Wow! Ouais, c'est tendu les gars là, c'est super tendu. Hein. Oh, là t'es dans la merde. Oui. Hey, prick. You are out of bullets. Come on up. Ils vont se taper dessus. Bien joué les gars. Putain, c'est un joke. C'est un prank en fait. Ça va faire mal. Ah, c'est le fameux rendez-vous de Maggie. Je me demande qui c'est ces mecs-là. Là. Ça peut pas être les shooters, ça peut pas être les saviors. Je sais pas. Non. Waouh, j'aime pas ça. Ça pue la merde ça. My name is Georgie, and these are my friends Hilda and Midge, and you are. Putain, elle ressemble énormément à la bonne femme qui dirige le Commonwealth. Mais ce qui est chelou, c'est que c'est un groupe qui est censé arriver après la guerre contre les shooters. Et c'est ça qui me fait flipper, parce que est-ce que ça voudrait dire qu'il n'y aurait pas les shooters dans la saison 8 de Walking Dead et dans la série Walking Dead tout court? J'espère que je me trompe les gars. Elle a des faux airs de Denise. Elle y ressemble à ce personnage, sauf que dans le comics, elle s'appelle Pamela, elle s'appelle pas Georgie. Ça c'est intéressant ça. Évidemment qu'il est vivant. Ah ouais, tu sais qu'il a perdu sa batte lui. Ça c'est marrant ça, c'est marrant. Coming. This is where you die. In the dark. All alone. What the hell is your problem, Rick? Huh?
I mean, I know you're working through some shit, the worst kind of shit, I know, but if you aren't the most stubborn, know-it-all prick I've ever crossed dicks with. C'est pas faux en même temps. C'est pas faux. I'm good at it. I saved everybody at the sanctuary, the outpost, Hilltop, Kingdom. I saved them all. Their kids grow up safe. They didn't lose one after we took over. All those people were doing just fine before Rick Grimes. Ça y est. Il s'énerve. Ah ouais, il y a des rôdeurs à l'intérieur. All that wasted potential. But see, there is still hope for you. A one-time deal that I will make in the memory of your badass son, someone that I actually respected. You get Hilltop, Kingdom. C'est vrai qu'il aimait beaucoup Carl, lui. Hein. Our arrangement is back in place, and you are forgiven, Rick. I will lower my take from 50 to 25%. A lousy 25%. Le mec il négocie encore les trucs et tout, tu sais. Il était sérieux, mec. Comme portier, le. Tu feras le portier pour moi. C'est un fou. Is an epic freaking Christmas, Hanukkah, Kwanzaa gift all rolled up into one, considering what a thorn in my ass cheek you've all been. Why would I trust any deal offered to me after what you did to Jadis's people? Ouf. La révélation tant attendue. C'est vrai qu'il est pas au courant, lui. Is that how you save people? Still just me here, even though plenty of your people must have seen you go. See, it's times like this you realize. À mon avis, quand Negan il va mettre la main sur Simon, ça va être la fête à son cul, je pense. Oh oh! Ah, Eric qui récupère la batte de Negan. Oh putain. Là ça va être lourd, les gars. Ah, ils ont trouvé la bagnole de Negan. Ah bah ils sont pas loin. S'ils ont trouvé la voiture, c'est qu'ils sont à côté, quoi. What? We could face a distasteful moment. Tu l'as dit. Tu crois vraiment pas si bien dire, mon gars. Get back to our people and make things even better. This is a critical point in our history, Dwight. This is something we could tell our grandkids about. En gros, il lui dit clairement que voilà, hein, on laisse crever Negan et puis on fait les choses à notre manière, quoi. C'est ça qu'il veut dire en fait. Mais bon, Dwight il a déjà retourné sa veste depuis longtemps. C'est une manière poétique de dire ok. Ouais, voilà quoi. Parce qu'il le cherche même pas en fait, non? Soit. Oh, that was never gonna last. Sooner or later, you were gonna meet someone like me. Forcément. You can't save me. Or my people. Or even yours.
you don't care about anyone. You use people. Bring food. To sleep with you. Hashtag harem. Attention. The only thing you care about is this bat. Qu'est-ce qu'il fout? You can't even say that. I'll make you a deal. I'll let you kiss her goodbye. Don't you touch her! Come and get her. Non, il a mis le feu à la batte. Non. Oh putain. Ouh. Ah là ça pue là. Il y a des rôdeurs hein. Oh, on dirait un peu Game of Thrones quand même. Hein. Wow. C'est chaud là. Hein. Goddamn psychopath. You're gonna kill us both. As long as it's you first. Il est trop malin, Negan. Trop malin. Il va s'en sortir. On a bien réussi à s'en sortir. Bah ouais. Forcément. Et Negan s'est encore enfui pour la 36e fois. C'est cool. Non mais c'est bien, à chaque fois que Rick met la main sur Negan, ben Negan arrive à se barrer. Voilà. But I will. And by then, I expect great things. Ouais. Is the aforementioned Ils ont l'air bizarres ces gens là. to a future. Inside there are handwritten plans for windmills, water mills, silos, hand-drawn schematics, guides to refining grain, creating lumber, aqueducts, a book of medieval human achievement, so we may have a future from our past. Ah, d'où le titre de l'épisode, la clé. I know, the originals are in my head, but I made photocopies. Still, it's been an evolving document. À mon avis, c'est le fait que Maggie rencontre ce groupe-là, c'est pas anodin. Hein. Et à mon avis, on va pas mettre longtemps à les revoir. Hein. Those other crates filled. Now what? Hmm? What are we supposed to do now? Who are you? Negan. Who? Negan! I am Negan! Damn right you are! We all are! Don't matter if the big man ain't here. We're still Negan. We don't know if he's gone. He could very well be back. Our plan, Negan's plan, was to go on to Hilltop and put the fear of God in these people so that finally, once and for all, they get with the program. But after what just happened, what they did to Negan, that tells me that what we need. Ouais, je suis pas convaincu par ton discours, moi, Simon. Hein. Mais il joue bien la comédie. Hein. Il va pas leur dire, vas-y qui crève, c'est moi le chef. Hein. Ah non, non. C'est beaucoup plus subtil que ça. Voilà. Donc épisode 13, ils vont attaquer la colline. Tu peux être sûr.
we are moving on. For Negan! Yes! For Negan! Il est avec qui là, Negan? Non, c'est Jadis, je le crois pas. Oh là là, les poteaux. Oh mon dieu, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Ouais, voilà les amis, hein. Fin de l'épisode 12. Bah, un épisode, ma foi, qui m'a énormément plu. Je l'ai dit en début de vidéo. Je savais que cet épisode allait me plaire. En voyant les trailers, je savais à quoi m'attendre. Je savais qu'on aurait une grosse partie de cet épisode qui serait consacrée à la confrontation directe entre Rick et Negan. Et c'est un petit peu ce qu'on a eu. On va dire que cet épisode était divisé en 3 parties. D'un côté, on a une partie qui se déroule avec Maggie. De l'autre côté, on a la confrontation Rick-Negan. Et de l'autre côté, on a le rapport de force avec Simon qui de plus en plus essaye de prendre la place du calife, tout simplement. Mais Simon veut être le calife à la place du calife. Donc on va commencer par Simon. Simon qui, bah voilà, il veut prendre la place du chef et c'est clairement acté dans cet épisode. Alors ça fait un petit moment maintenant qu'on a senti cette cassure entre Negan et Simon. Cette cassure, on va dire qu'elle a eu lieu à partir du moment où Simon a compris que quoi que fasse Negan pour faire admettre à Rick, à la colline ainsi qu'au royaume, que maintenant ils sont sous leurs ordres, bah ça fonctionnait pas. Parce qu'avec, il le dit lui-même d'ailleurs, ça sert à rien d'attaquer ces gens-là parce que de toute façon ils ont peur de rien et que de toute façon quoi qu'on fasse, ils reviendront toujours à la charge. Tu peux en buter 15 d'entre eux, bah, ils reviendront à 10 puis à 5 et même Rick tout seul, on le voit. Rick tout seul, il est capable d'attaquer le convoi de Negan sans l'aide de personne. Donc Simon, il a compris ça. Il a compris que la seule solution pour en finir, bah, c'est de buter tout le monde en fait. On bute tout le monde et on passe à autre chose. Et c'est ce qu'apparemment Negan n'a pas compris. Et c'est vrai que dit comme ça, aussi étrange que ça puisse paraître, je suis assez d'accord avec Simon quoi. Je veux dire, si on se met à la place des sauveurs, on a d'un côté Simon et de l'autre côté Negan. T'as un côté un chef qui décide qu'il ne faut pas tuer les gens qui viennent nous massacrer. Et de l'autre côté, t'as Simon qui lui a trouvé l'idée. À trouver le concept pour en finir, bah, c'est de buter tout le monde. Tu butes tout le monde, tu passes à autre chose et basta. Qu'est-ce qui fait que jusqu'à présent ça a fonctionné, ce qu'essayent de mettre en place les sauveurs, c'est qu'à chaque fois qu'ils arrivent quelque part, ils butent un gars ou 2 gars, peut-être 3, mais bon pas plus. Et en général, les mecs ils se tiennent à carreau et ils obtempèrent. Et ils deviennent des membres de Negan quoi. Or là, c'est pas du tout ce qui se passe. On connaît Rick, on connaît sa bande. Il a réussi à ramener d'autres groupes à sa cause, heureusement d'ailleurs pour lui. Et ça, bah, Negan et son groupe, ils sont pas habitués. Ils sont pas habitués à avoir des gens qui leur tiennent tête. Et du coup, ils sont un petit peu dépassés par ce qui se passe. Bon, ils en ont peut-être aussi un petit peu marre de perdre leurs camarades. Et Simon, à mon avis, bah, la clé, c'est ça en fait. Hein. La clé, c'est ça. C'est qu'à ce moment-là, dans cet épisode, on l'a bien compris. Gavin est mort. Donc, le leader qui allait rendre visite au royaume n'existe plus. On sait que Dwight a retourné sa veste et maintenant il est du côté de Rick. Simon, bah, il essaie de prendre la place de Negan. Et donc au final, Negan, il se retrouve avec de moins en moins d'hommes de main pour le guider. Et la clé, elle est là en fait. C'est-à-dire que dans cet épisode-là, on comprend que la chute de Negan, elle va arriver très très rapidement. Après, je ne suis pas fondamentalement persuadé que Simon survivra à la saison 8. Je pense que de toute façon il se fera forcément buter. Il y aura forcément un clash entre lui et Negan. Parce que de toute façon, on l'a vu plus tard dans l'épisode, Negan est au courant de ce qu'a fait Simon dans son dos en tuant les Garbage Pail Kids. Et à mon avis, il y a très peu de chances que Negan laisse passer ça. Si toutefois il arrive à s'en sortir. Et oui les amis, parce que on va passer à la deuxième partie de cet épisode. C'est la confrontation directe entre Rick et Negan. Une confrontation, moi, qui m'a beaucoup plu. J'ai adoré ce côté huis clos, enfermé dans les sous-sols de ce bâtiment en ruine. La bataille entre Negan et Rick
elle est assez spectaculaire, notamment le moment où Negan fonce dans Rick et il passe à travers la porte où sont enfermés tous les rôdeurs. Bon, on sait, voilà, on n'est pas effrayé dans le sens où on sait que très bien, pertinemment, que ni Rick ni Negan vont mourir, voilà, comme des rats dans cette espèce de cave entourée de rôdeurs, mais on se demande au contraire qui va réussir, mais qui au contraire va réussir à prendre le dessus sur l'autre en s'aidant justement de ce qui les entoure et notamment des rôdeurs. Bon, là en l'occurrence, on peut pas vraiment dire qu'il y a eu un gagnant et un vainqueur parce qu'au final, Rick a survécu, Negan a réussi à se barrer. Mais au final, c'est vrai que je l'ai dit d'ailleurs dans l'épisode, c'est que à un moment donné, à chaque fois que Rick il peut mettre la main sur Negan, mais que ce soit lui ou les autres, à chaque fois qu'ils ont les moyens d'arrêter Negan, le mec il arrive toujours à s'en sortir, il arrive toujours à se barrer, il arrive toujours à remonter le cerveau des gens en faisant son blabla, etc. Et puis au final, Negan, ouais, si je pense que c'est quand même lui le grand gagnant parce qu'au final il n'a pas été capturé par Rick, il n'a pas été mis à mort non plus par Rick et au final, il a quand même réussi à se sauver. Bon, après il faut quand même, il y a quand même un tournant qui a eu lieu dans cette confrontation entre Rick et Negan, c'est le fait que Lucille a été très très endommagée. Alors dans le comics, je ne pense, enfin j'ai pas souvenir que Rick brûle la batte de Negan. Il me semble que c'est Negan lui-même qui y met le feu. Ou c'est peut-être pas Lucille, c'en est peut-être une autre de batte de baseball, je sais plus, mais en tout cas je sais qu'il y a un délire comme ça avec le feu et la batte de baseball de Negan. Mais voilà, de toute façon, on s'attend bien à un moment donné que ce soit par la mort de Negan ou la capture de celui-ci, que tôt ou tard, Lucille, il finira par ne plus l'avoir. Je vois pas Negan se faire enfermer en prison par Rick en lui donnant sa batte de baseball comme compagnie, quoi. Je pense pas, surtout que Rick, et on l'a vu dans cet épisode, a très bien compris ce que représente la batte de baseball pour Negan, et surtout par-dessus tout ça, il se rend compte également que la seule personne ou chose à laquelle Negan porte de l'attention et de l'amour, voire de l'affection, c'est sa batte de baseball, quoi. C'est-à-dire que c'est là où tu vois que Negan, c'est un psychopathe. C'est-à-dire que le mec, il a plus d'empathie pour sa batte de baseball que pour un être humain. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'on comprend ce que dit Rick à ce moment-là, c'est que ces hommes de main ne viendront pas le sauver parce que tout le monde va finir par lui tourner le dos. Et tout simplement, tu n'es pas humain, tu n'es pas proche de tes gens. Tu fais vivre les gens par la peur et la crainte de toi. Donc au final, les gens, si tu disparais, d'un certain côté, ça les arrange, quoi. Ce qui n'est pas du tout le cas pour Rick, qui lui a réussi à former et à constituer un groupe solidaire, soudé, tel une famille. Parce que c'est comme ça qu'il définit son groupe, comme sa famille. Et c'est ça qui fait sa force au final. Et c'est ça qui fait que Rick aujourd'hui a ce côté têtu qui fait qu'il va continuer de se battre contre Negan. Et non, il ne se laissera pas soumettre par les volontés de Negan et des Saviors. Bon, un petit clin d'œil quand même à Game of Thrones, au moment où Rick met le feu à la batte de baseball et qu'il la tient en main comme ça me fait beaucoup penser à l'épée en feu. Je sais plus comment elle s'appelle, j'en suis vraiment désolé. Mais vous voyez, pour les fans de Game of Thrones de quoi je parle, cette épée en feu qui fait énormément ressembler à Game of Thrones. Ça m'a beaucoup plu. Et pour finir, pour conclure cette vidéo, j'aimerais qu'on fasse le point sur ce qui se passe avec Maggie à la colline, parce que moi, de tout cet épisode, c'est le moment qui m'a le plus intrigué en fait. Ça fait un petit moment maintenant que je suis un petit peu l'actualité de Walking Dead, notamment sur l'arrivée des chuchoteurs. Et il y a quelques rumeurs qui circuleraient comme quoi les chuchoteurs n'arriveraient pas dans Walking Dead, mais seraient mis plus dans Fear the Walking Dead. Ce que je trouve, à mon sens, être une grosse erreur de la part des AMC s'ils font ça. Bon, vous allez me dire, d'un côté, il vaut mieux les avoir que ne pas les avoir, mais il n'y a pas tellement de sens ni de logique dans la mesure où on sait l'importance que va avoir ce groupe ennemi de Rick dans le comics. En sachant également que Carl, Carl, ils ont décidé de le tuer. Si en plus de ça, ils décident de ne pas mettre les shooters dans la série, honnêtement, je suis pas sûr que le pic d'audience va remonter. C'est mon avis personnel. Entre la saison 7 qui a été catastrophique, la mort de Carl, si en plus ils mettent pas les shooters qui butent Negan, que Laurel Cohan, alias Maggie, se barre, parce qu'il y a ça aussi qui pèse, telle une épée de Damoclès sur la série, ça commence à faire beaucoup de points négatifs. Je parle même pas du showrunner qui a été viré, alias Scott Gimple, pour ceux qui s'en rappellent.
Je sais pas où on va avec cette série, mais honnêtement, pour moi, hein, ça serait une grosse erreur qu'il n'y ait pas les shooters dans la série. Et là, je sais ce que vous vous dites. Vous vous dites, mais pourquoi il dit ça en fait? Parce que depuis tout à l'heure, je parle, mais pourquoi je pense que les shooters n'arriveront pas dans la série? C'est quelque chose, encore une fois, à laquelle je pense énormément depuis très longtemps. D'ailleurs, j'ai prévu de vous faire une vidéo. Elle arrivera, je pense que ça sera la vidéo prochaine, après cette vidéo-là. Une vidéo dans laquelle je vous expliquerai un petit peu mieux ce qui se passe. Mais en fait, voilà, c'est vrai que on a vu des photos de Fear the Walking Dead qui laissaient penser que ça pouvait être des shooters. Mais surtout, c'est cette rencontre que fait Maggie avec Michonne et compagnie, de cette personne qui se prénomme Georgie, qui est très similaire à un personnage dans la BD de Walking Dead, qui est leader d'un groupe qui s'appelle le Commonwealth. Il y a eu en plus plusieurs moments dans la saison 8, notamment où j'ai à un moment donné pensé, mais ça se trouve les shooters vont parler, parce qu'il y a eu plein d'éléments qui me faisaient penser justement au Commonwealth. Je vous invite, pour comprendre de quoi je parle, à aller voir la vidéo de Chief's World, qui avait fait une vidéo sur le comics. Alors je sais plus lequel numéro c'est, je vous mettrai de toute façon le lien de la vidéo dans la description pour que vous allez la voir. Donc dès que vous avez 2 minutes après cette vidéo, cliquez dans les commentaires, enfin dans la description de la vidéo, sur le lien de la vidéo de Chief's World, pour comprendre de quoi je parle maintenant. C'est à dire que après l'arrivée des shooters dans la série, donc après la guerre entre eux et le groupe de Rick, et que tout cet arc là est terminé, on a l'arrivée d'un nouveau groupe. Alors pour l'instant, de ce que moi j'ai appris, je ne sais pas encore si on peut qualifier ce groupe là d'ennemi ou d'amis, mais en tout cas il y a un autre groupe qui arrive dans la série après tout ce vacarme, c'est le Commonwealth. Or je trouve quand même bizarre que l'on tease l'arrivée du Commonwealth aussi tôt dans la série, en sachant que les shooters n'ont toujours même pas été teasés. Et c'est là où ça me fait peur. Parce que le personnage qui se fait appeler Georgie, qui est normalement qui est normalement Pamela dans le comics, sont deux personnages qui sont très similaires, très ressemblants. C'est pour ça, hein, je vous invite franchement, remettez-vous l'épisode 12 de Walking Dead, faites un arrêt sur image lorsque Georgie arrive, et puis mettez la vidéo de Chief's World et mettez pause au moment où elle vous montre le personnage de Pamela. Vous allez voir, pour moi, il n'y a pas de doute que c'est le même personnage, quoi. Je veux dire, un personnage blond, avec une petite chemise blanche, une petite veste par-dessus, les petites boucles d'oreilles. Bon, après, je crois qu'elle n'a pas de lunettes. Je crois que c'est le seul truc qui change un petit peu. Mais voilà, ce côté bien habillé, parfait. Alors, je sais pas, t'as l'impression que la nana, elle a jamais mis un pied dehors depuis 10 ans, tu vois. Tu sens qu'elle a pas peur, qu'elle craint pas les gens. Tu sais, t'as pas l'impression, ça donne pas l'impression d'une nana qui a survécu dehors, qui a dû faire les pires choses pour survivre, tout simplement. Tu sens que c'est typiquement le genre de personnage, à l'image de ce qui était Aaron d'ailleurs, qui a pas eu l'air de beaucoup sortir de l'endroit où elle vit. Et c'est au final ce qui fait penser qu'elle vient d'une autre communauté assez bien organisée. Et moi, par le Commonwealth, je vois pas qui ça peut être. Bref, en tout cas, j'espère que l'avenir me donnera tort, parce que si c'est bien le Commonwealth qui arrive et non pas les shooters, honnêtement, je regarderai la série, mais avec une certaine amertume. Voilà, je pense que ça serait vraiment se tirer une énorme balle dans le pied. Bon, on avait déjà dit ça pour la mort de Carl, mais là, c'est vrai que si ils mettent pas les shooters dans Walking Dead, honnêtement, ça serait vraiment une grosse erreur. Enfin bref, dites-moi ce que vous pensez de cette petite théorie dans les commentaires de la vidéo. De toute façon, je vous ferai une vidéo un peu plus explicative très prochainement, hein, dans les jours à venir, pour vous parler de tout ça. En tout cas, les amis, dites-moi dans les commentaires de la vidéo ce que vous avez pensé de cet épisode 12. Est-ce qu'il vous a plu autant qu'à moi? Parce que moi, vraiment, c'est pas l'épisode préféré, mais je le classe dans mon top 10 parce que franchement, j'ai adoré cette rencontre entre Rick et Negan qui était vraiment très bien réussie. Bref, n'oubliez pas dans les commentaires de la vidéo de me dire ce que vous en avez pensé de cet épisode, et surtout dites-moi quelles sont vos attentes également pour l'épisode 13, donc de la semaine prochaine. Donc voilà les amis, la vidéo est à présent terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Partagez, likez les vidéos, parlez un maximum de la chaîne autour de vous afin que l'on puisse atteindre cette barre tant convoitée des 1000 abonnés. Je vous rappelle également que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Skype. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous laisser. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. À la prochaine. Big up.